La notion d'interprétation, elle est fondamentale. Ce n'est qu'un outil en fin de compte. La qualité d'un outil, il dépend de la qualité de celui qui l'utilise. Le WISC, donc, qui est en fait l'acronyme de Wechsler Intelligence Scale for Children, c'est le test sans doute le plus utilisé dans le monde pour évaluer l'intelligence des enfants. C'est un test qui est devenu la référence. Le test que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas le test de 1939. On a quand même s'il y a des points communs, donc c'est pas complètement différent, mais ce sont des tests maintenant qui sont quand même construits de manière extrêmement rigoureuse, sur des bases théoriques maintenant qui sont plus fondées que par le passé. On a un meilleur échantillonnage des tâches que par le passé. On a pris 5 grandes facettes de l'intelligence et ces 5 grandes facettes qui sont représentées. On a essayé d'avoir des tâches qui, à la fois, ont toujours une certaine complexité, mais touchent plus, par exemple, le visuospatial, le verbal, les suites logiques, la mémoire de travail, enfin des choses comme ça. Donc ça, c'est un des gros progrès du test. Deuxième évolution du test, importante, c'est les normes. Les mesures de l'intelligence sont des mesures de comparaison. Vous devez refaire vos normes, parce que c'est toujours vous situer par rapport à la moyenne de la population. Ce test-ci a des normes qui sont sans doute les meilleures normes dans les pays francophones, puisqu'on a un échantillon représentatif de la population française. Troisième évolution importante, là on est déjà en train de passer, c'est encore le balbutiement, mais c'est quand même une évolution importante, vers des formats de tests papier-crayon, vers de plus en plus des formats de testing informatisés. On a ici une version qui existe sur tablette. D'abord, c'est comprendre ce que signifient les nombres qu'on utilise. Deuxième message, c'est exploiter l'ensemble des informations que vous recevez au travers d'une passation. Troisième message, c'est évaluer une personne, ça prend du temps. Quatrième message que je dirais, c'est connaissez au fond les outils, connaissez-les à fond, je veux dire, explorez-les, essayez de voir pourquoi on a choisi telle épreuve, d'où ça vient, soyez curieux, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi donner sens aux résultats. Le dernier message que je dirais, c'est n'oubliez pas que les instruments que vous utilisez ne sont pas des outils éternels. Les performances d'aujourd'hui ne sont plus les performances d'hier, donc vous devez comparer. Donc ça, je dirais, faites attention, mettez-vous à jour.